Bonjour, moi c'est James, aussi appelé Jim, comme dans Jardin de Jim. J'ai décidé de faire ces vidéos pour rendre plus accessibles les différentes méthodes et technicités de mon métier pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre ce qu'on fait pour pouvoir aménager et obtenir un bon résultat au niveau des espaces verts. Add it up. Les clients ont souhaité refaire leur terrasse parce que depuis qu'ils avaient acheté leur maison il y a 5 ou 6 ans, ils trouvaient que leur terrasse était un petit peu datée et voulaient vraiment la remettre au goût du jour et leur apporter un petit peu de modernité et un peu plus de chaleur. D'où l'aspect bois en fait. Plutôt ils avaient des dalles en béton, ce qui est une matière plutôt désuète qu'on utilise assez peu maintenant de nos jours dans les jardins. Alors là, ils voulaient à tout prix du bois pour le côté naturel, ça c'était important pour eux. Je les ai orientés dans un premier temps vers un bois exotique type IP, qui était facile à trouver ici dans la région, auprès de nos différents fournisseurs de bois. Cependant, ils avaient eu un coup de cœur pour un bois qui s'appelle Muracatiara, aussi appelé bois tigré, qu'ils avaient vu chez des amis dans la région ouest France, en France en tout cas, de l'ouest de la France. Et donc, après pas mal de temps de recherche et de contacts pris auprès des différents fournisseurs de la région romande, Suisse romande, je me suis rendu compte que c'était un bois qui n'allait pas être facile à trouver en Suisse, donc j'ai dû importer de France, tout simplement. Alors il s'agit d'une terrasse de 52 mètres carrés qui a la même emprise que l'ancienne terrasse, qui était en dalle béton. On a tout simplement posé la nouvelle terrasse sur plots réglables qui viennent prendre place sur les dalles béton existantes. Dans un souci d'économie et dans un souci de simplicité. On a posé directement les lambourdes pour faire le calpinage sur les plots réglables, donc à raison d'un plot tous les 50 cm. Les lambourdes sont espacées de 40 cm, ce qui permet d'éviter tout défaut au niveau des lames de terrasse une fois qu'elles sont installées, pour éviter que ça voile ou que ça puisse plier. Donc ça apporte vraiment une rigidité globale à la structure qui est imbattable. Le client a souhaité que nous installions une toile de paillage sous le système de terrasse pour éviter toute présence de mauvaises herbes. Nous avons installé ces plots tous les 50 cm. Dessus viennent prendre place des lambourdes en bois exotique qui sont vissées au plot réglable, ce qui permet d'éviter tout mouvement des plots sous la structure. Sur les lambourdes, on vient installer un système de scotch imperméable qui permet d'éviter toute résistance d'eau, tout résidu d'eau entre les lames et la lambourde, ce qui permet d'éviter et de réduire les risques de pourrissement en fait, des lames qui sont posées sur les lambourdes en bois exotique. Alors la mise à niveau de la sous-construction est très importante, c'est ce qui fera la base et qui permettra d'avancer correctement dans la pose des lames de terrasse. Là nous avons dû mettre une pente de 1,5 à 2% sur le global de la terrasse pour éviter tout reste d'eau dans l'extrémité des lames, ce qui peut créer à un moment donné des petites flaques, voire même un pourrissement du bois aux extrémités. Les lames ont été livrées en 4,20 m, on a une largeur de terrasse qui fait 4 mètres environ, donc ça nous permettait d'avoir la possibilité de recouper les extrémités, ce qui est indispensable pour pouvoir obtenir des angles droits justes pour longer la façade. Ça permet aussi de supprimer tous ces quelques premiers centimètres sur les lames qui sont fissurées du fait du séchage du bois. Les lames sont espacées par des cales où on la pose de 3 mm, ce qui permet de laisser au bois la possibilité de travailler en largeur. Les lames sont posées aussi à 1 cm de distance de tous les obstacles, à savoir dans cette situation le mur de la maison, donc on laisse 1 cm qui permet au bois de travailler aussi dans la longueur. Combien de vis en tout ont été utilisées? Parce que j'ai l'impression que ça y va, la visseuse de
chantier. Alors là, on a utilisé des boîtes de 250, on a utilisé une douzaine de boîtes de vis, donc on a utilisé environ 3000 vis sur la totalité de cette terrasse. Les découpes spéciales arrondies, on les a réalisées avec une scie sauteuse, ce qui permet de détourer le long des chenaux, le long des tuyaux éventuels. En accord avec les clients, nous avons choisi de mettre le niveau fini de la terrasse en raccord avec le niveau intérieur, ce qui permet de créer une espèce d'impression de pièces supplémentaires au même niveau que le salon séjour. Et c'est aussi un aspect pratique par rapport à la hauteur utile entre l'ancienne terrasse et la nouvelle terrasse pour pouvoir installer nos plots réglables et nos systèmes de lambourdes qui serviront de platelage pour poser les lames. Pour la finition de la terrasse sur toute la longueur, au moment de la pose des lames, nous avons laissé dépasser pour pouvoir permettre d'avoir une belle ligne continue. Donc à la scie circulaire, nous installons un système de règles qui va nous permettre de suivre le tracé et nous coupons la longueur en une seule fois. Ensuite, nous devons ébavurer légèrement aux différents endroits de perçage où il y a pu y avoir quelques échardes pour éviter tout accident sur la terrasse. Et en finition, nous installons un système de bandeaux de finition qui vient se loger sous les lames tout autour, tout en gardant une certaine ouverture qui permette une aération globale de la terrasse par le dessous. Dans un souci d'unité, nous avons créé un escalier en bois. En reprenant comme base l'escalier existant en béton, nous avons fixé le système de calpinage qui allait accueillir les différentes lames pour créer les marches, avec des chevilles et des vis inox directement dans l'escalier existant en béton.